Yo, bien, bonjour YouTube. Allez, on se fait la review de ce premier épisode de la saison 2 de Tower of God. Euh, je pense qu'on va commencer par l'ending parce qu'on en parlait à l'instant, donc avant que j'oublie. Voilà. L'ending est sympa, ouais, dans le concept, je trouve. En plus, oui, là, ce qu'on m'a dit que je trouve logique. Enfin, genre, j'avais déjà un peu deviné, tu vois, parce que le début, tu vois des cases de Webtoon, et puis d'un coup, c'est que des cases rouges avec l'emblème de Jahad et tout. Et en fait, ouais, les cases vont se révéler petit à petit. Et t'as l'emblème de Jahad qui censure, entre guillemets, comment les cases, le temps qu'on ait le chapitre qui les montre, en fait. Et à la fin, l'ending, ça nous fera une espèce de rétrospective de toute la saison 2, quoi. La saison 2 de l'anime. Enfin, ou de la première partie de la saison 2, parce que si c'est en deux cours, peut-être que l'opening, enfin l'ending va changer au milieu. Bref. Euh, Niveau musique et tout, bah, tu sais, moi, en première écoute, de toute façon, que ce soit l'opening ou l'ending, je suis jamais. J'arrive jamais en une seule écoute à juger de la qualité d'une musique. Moi, c'est un truc que vraiment j'arrive pas à faire. Ou alors, faut vraiment que ça soit un immense banger et que d'un coup ça saute aux yeux, quoi. Mais. Hmm. Donc, je vais pas passer trop de temps sur la qualité de la musique en soi, hein. Tout ça pour dire que ouais, le concept de l'ending, ça va, j'aime bien. J'aime bien. Juste, j'aurais préféré qu'ils mettent des vraies cases du webtoon, plutôt que des cases redessinées dans le style de l'animé. Parce que j'en parlerai tout à l'heure, le style de l'animé, je l'aime pas trop. Mais, enfin, surtout Wagnan, surtout en ce qui concerne Wagnan. L'opening, il est bizarre. Pareil, il faudrait que je le revoie, parce que là, je viens juste de le revoir une fois, il y a 20 minutes, j'ai déjà plus trop en tête. Mais la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que c'est que l'ambiance est bizarre, tu vois, genre, enfin, ça colle pas vraiment, même pas du tout à la saison 2, je trouve. Euh, c'est un mood chelou. Euh, je sais pas trop quoi en dire de plus, mais ouais, j'ai vraiment l'impression que ça colle pas trop, quoi. Et puis ça spoil un peu des deux trucs, enfin bref. Euh, Après, voilà, moi, de toute façon, de base, tout ce qui est ending et opening, vraiment, c'est des trucs. Perso, quand je regarde un animé, je m'en fous complètement, hein. Il y a un côté mélancolique qui va bien ensuite de l'aspect conte de fées de la saison 1. Je sais pas. Il y a un aspect mélancolique dans l'opening? Je sais pas. Maintenant, oui, bref. Bon, de toute façon, ça, je le dis, on s'en fout. Euh, L'animé. C'est ça qui est intéressant. Euh, Première chose, enfin, pour commencer avec les points positifs, voilà, pour être gentil, je trouve que toute la partie de test, entre guillemets, ouais, toute la partie de test où genre t'as les gens qui arrivent petit à petit, machin, t'as la bagarre, tout ça, je trouve ça assez bien. C'est pas un truc de fou en termes de mise en scène, voilà, c'est pas dingue, euh, mais ça marche bien. C'est sympa, t'as un peu de. Ouais, il y a juste un moment, bon, la poursuite Wangnan, bam, elle était un peu, comment, un peu ridicule, mais non, en vrai, ça va, ça va, ça va. Euh... Déjà, j'ai même ressenti un peu je trouvais, autant l'humour marchait pas très bien au début, autant je trouvais que l'humour pendant cette phase de test, elle marchait bien. Genre, c'est le fait qu'ils arrivent un par un. À chaque fois, Wangnan il est là en mode ça y est, on va le défoncer. Après, il se retrouve face à une montagne là avec Oriang. Après, il se dit vas-y, c'est bon, le prochain, on y va. Il se retrouve face à une petite fille, il n'ose pas la taper. Euh, la suivante, bah, c'est la pote de la fille, du coup, bah, hop, il peut pas non plus la taper. Bref. Non, en vrai, tu sais, le truc, vraiment, en plus, l'effet de transition, en mode vas-y, on y va, et puis, d'un coup, il voit le truc, et puis genre, tu sais, tout de suite après, ça coupe, et tu vois la scène où ils sont assis l'un à côté de l'autre.
À chaque fois où il y en a un de plus, je trouve ça. C'est le genre d'humour qui me fait. Enfin, c'est le genre de truc que j'aime bien, tu vois. Enfin, après, c'est vraiment un copier-coller de ce qui se passe dans le webtoon, hein, mais bref, ça marche plutôt bien. Mais pour le reste. Alors là, le reste. Comment dire Déjà, je vois pas trop l'intérêt de refaire l'intro. Enfin, si je vois l'intérêt en termes de logique, en mode on se dit oui, les gens, il faut leur rappeler vite fait ce qui se passe à la fin de la saison 1 pour enchaîner. Euh, donc oui, ils ont refait la scène de fin de la saison 1, qui était déjà pas ouf de base. Euh, et comment Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, si. Dès le début, il y a un énorme skip. Un skip qui est vraiment capital dans la compréhension de l'intrigue, si vous voulez faire des théories, si vous voulez vous rendre compte que le webtoon est vraiment bien cohérent depuis le début, qu'il y a des foreshadowing un peu partout. Un dialogue de Repelista, donc c'est la meuf qui a les cheveux roses, avec qui parle Yuri, euh, où en gros elle dit, ouais, le prince de Jahad va bientôt revenir. Et après t'as une transition à la fois sur Bam mais à la fois sur Wangnan. Avec un peu ce truc-là de qui est le prince, tu vois. Euh, dans le webtoon, elle dit, deux choses en fait. Elle dit, un, il va être temps pour eux de réapparaître, eux au pluriel. On sait pas à qui elle fait référence, etc. Et après, elle dit, en plus de ça, le véritable prince de Jahad va revenir. D'ailleurs, le mot véritable est aussi important hein, dans tout ça. Donc, si vous voulez, ça c'est une phrase. Je sais pas s'il y a des gens qui m'écouteront qui n'ont pas lu le webtoon. Je suis pas sûr qu'il y en ait, mais au cas où, je vais éviter de trop spoiler. Cette phrase, elle est capitale quand tu connais certains éléments de l'œuvre pour théoriser sur la suite. À la fois sur la suite et à la fois sur la véritable identité de Bam, du coup, son passé, etc. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette grotte, qui il est réellement, tout ça, tout ça. Avant de rentrer dans la tour. Euh, et parce que oui, ça c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment un des plus gros mystères de Tower of God. Et donc voilà, skip un dialogue aussi capital, ben c'est complètement con. Et ça démontre en fait que les types qui s'occupent de l'adaptation du scénario de Tower of God, donc en gros parce que oui, les scénarios ça s'adapte. Hein. Quand tu fais un animé, tu t'écris pas un scénario de la même manière parce que t'as un nombre d'épisodes restreint, t'as un rythme qui doit être différent, etc. Donc tu réécris un petit peu le truc. Sauf que ça se voit que les mecs ils ont pas compris ce qu'ils adaptent en fait. Ils sont pas. En fait, ils sont pas du tout intéressés vraiment en profondeur à l'œuvre, tu vois. Parce qu'un mec. En plus, ça, c'est vraiment la base. Hein. Je veux dire, c'est des dialogues qui, même quand je lisais en 2014, il y a 10 ans, euh, des mecs faire un peu des théories et tout, ce dialogue, c'est un dialogue qui était déjà décortiqué. Je veux dire, t'as pas besoin de connaître beaucoup plus loin dans l'histoire pour comprendre qu'il est important, quoi. Euh, Je veux dire, dès la fin de l'arc que va adapter l'animé, tu peux comprendre que c'est un dialogue important en fait. Donc si tu veux, tu sens vraiment que les mecs ils ont pas du tout, ils sont pas du tout intéressés à ce qu'ils ont adapté, parce que sinon jamais ils auraient skip ce dialogue. Surtout qu'en plus, je veux dire, le dialogue est, enfin, c'est pas une question de gain de temps, tu vois. Le dialogue c'est juste une phrase en plus. Je veux dire, ils avaient pas besoin d'économiser 10 secondes. Tu vois, genre, c'est vraiment, même pas 5 secondes. C'est vraiment un choix débile, tu vois, genre, qui n'est le résultat d'aucune contrainte, en fait, aucune contrainte de temps, de matériel, quoi, si vous voulez. C'est juste un choix qui a pas lieu d'être, qu'ils ont fait peut-être pour simplifier le dialogue, pour se dire, vas-y, les gens vont pas trop comprendre si elle fait référence d'abord à plusieurs trucs et ensuite à un seul mec.
Voilà, on va faire moins compliqué comme ça, les gens un peu bêtes, ils comprendront mieux. Euh, Ce qui est vraiment une insulte envers le spectateur. Euh, donc ouais. Premier choix catastrophique. Et, euh, et enfin, la suite de toute cette partie-là, c'est que. En fait, j'ai pas, je le redis, hein, j'ai pas relu le début de la saison 2 avant de commencer l'animé. Je l'ai même pas relu, je l'ai pas relu depuis même très longtemps, en fait. Hein. Donc je me souviens plus exactement de ce qui se passe dedans. À part certains passages vraiment clés dont je me suis servi dans des vidéos pour des théories, des trucs comme ça. Et, euh, et du coup, je me souviens plus exactement de ce qui se passe avant le test. Mais il me semble que ça allait quand même vachement vite. Je me souvenais qu'il y avait le type des dettes qui venait harceler Wangdan pour le payer, avec ce truc-là comment de ouais, on signe un contrat et si tu réussis pas, ben tu me vends tous tes organes pour me rembourser. Scène qui, c'est vrai, on l'avait dit un peu dans le chat, mais qui est, je trouvais, elle marchait beaucoup mieux en termes de comment, bah juste d'humour, tu vois, dans le webtoon. Après, il faudrait décortiquer la scène pour vraiment expliquer pourquoi l'humour marche un peu moins bien. Mais après, enfin, à la limite, j'ai envie de dire ça, c'est du détail, tu vois, ça compte dans l'appréciation globale, mais je veux dire, t'es obligé d'un peu, enfin, c'est ça qui est compliqué en fait quand tu veux critiquer une adaptation comme ça, c'est que des fois, t'as juste plein de petits trucs qui marchent pas, ou en tout cas qui marchent moins bien. Et c'est des petits trucs, et du coup, si tu dis, si tu parles de ce truc-là, que tu le critiques, les gens vont dire que tu pinailles, parce que c'est vrai que c'est du pinaillage. Tu te dis oui, dans telle scène, pendant 2 secondes, elle est tournée de telle manière et du coup ça marche un peu moins bien. C'est vrai que ça ressemble à du pinaillage. Sauf que le truc c'est que c'est l'accumulation de plein de petits trucs comme ça tout le long de l'épisode qui font que globalement c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible. Oui, si, voilà, c'est pas terrible. Euh, Donc c'est pour ça que c'est un discours qui est un peu chiant à porter, un peu, enfin difficile même à porter parce que si tu dis que ça marche moins bien, les gens ils disent bah explique pourquoi, tu vois. Et si tu expliques pourquoi, ils vont dire que tu pinailles parce que t'es obligé de parler de micro-éléments qui existent sur tout le long du truc quoi et qui font que de manière globale c'est pas terrible. Bref. Euh, Donc ouais, autant ouais, la partie test, je la trouvais pas trop mal. Autant ouais, la partie qui précède le test, bah tu sens ça marche un peu moins bien et qu'il y a plein de skips quoi. Genre, je suis désolé, je lis pas trop le chat, hein, mais je le lirai tout à l'heure. Gardez vos commentaires quand j'aurai fini. Euh, donc ouais, tu sens qu'il y a des trucs qui ont été skip. Je sais plus exactement ce qu'il y avait d'autre, à part le passage avec Repelista qui ont été skip. Euh, Sinon, oui, en parlant de la caractérisation des personnages, c'est vrai que j'avais vu dans le chat passer Gaucho qui disait ouais, comment Yuri, elle rend pas très bien et tout. Et c'est vrai que Yuri, dans l'animé, je trouve, elle a un petit côté un peu garce, tu vois. Et t'as. Et il y a un petit côté comme ça chez elle aussi dans le webtoon, mais c'est vraiment. C'est pas du tout ça qui ressort, tu vois, de manière globale. Tu sens plus une espèce d'effronterie chez elle, euh, plus qu'autre chose. Euh, Avec ce côté un peu rentre dedans et tout, mais pas vraiment ce côté un peu chiant, tu vois. Je sais pas si cette sensation-là, elle vient du doublage ou je sais pas, même du Cara Design, parce que c'est vrai que dans le Cara Design, il y a un truc un peu comme ça elle fait un peu gamine quand même. Euh, Bref. Et sinon, oui, en parlant d'ailleurs de Cara Design, j'en ai parlé pendant la réaction à l'épisode. Elle est moins maladroite aussi. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que Yuri, t'as vraiment ce truc-là de. Ouais, elle est pas douée, quoi. Il y a un côté attachant parce elle est vraiment. C'est un peu, elle fait des catastrophes un peu tout le temps.
mais tout en étant sérieux. Enfin bref, c'est un équilibre assez dur à trouver que Sue il a trouvé dans le webtoon et qui est mal retransmis ici entre vraiment le côté empoté en fait de Yuri et son côté badass, son côté un petit peu arrogant mais un petit peu ridicule quand même. Enfin tu vois. Enfin bref, oh, de toute façon après on l'a pas vu beaucoup, donc on va laisser on va leur laisser un peu de doute. Peut-être qu'ils arriveront à faire mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Mais oui, je disais pour les chara design, Wang Nan, autant les chara design d'à peu près tout le monde, ça va, je trouve. Honnêtement, je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais je trouve que en termes de chara design, ça va. Sauf pour Wang Nan. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour Wang Nan, mais il ressemble pas du tout au personnage de base. Il a un côté, je sais pas comment le décrire. Il fait encore plus abruti, tu vois. Macheni un peu chelou aussi. Bah après Macheni, c'est particulier comme personnage parce que c'est un personnage Macheni qui à chaque apparition avait un chara design différent dans le webtoon parce que vu que c'est un personnage qui apparaissait vraiment pas souvent, euh, entre le moment où elle apparaît dans le chapitre 80, celui où elle apparaît dans le chapitre 300 et celui où elle apparaît dans le chapitre 500 et quelques, enfin en fait là à chaque fois le style de dessin de Sue il évolue tellement que elle change, tu vois. Donc le chara design de Machini est aussi un peu bizarre dans le webtoon, tu vois. Moi ça m'a pas choqué plus que ça en tout cas dans l'animé. Non moi c'est vraiment Wang Nan qui m'a un peu choqué. Comme vous disiez, il y a sa bouche. La forme de sa tête, genre, je sais pas, sa tête, elle a l'air vachement ovale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Ouais, c'est vrai que les cheveux, il y a un peu genre, les cheveux, ils sont plus en hauteur. Bref, c'est un peu. Ouais, c'est. Je trouve qu'il perd en fierté mal placée, là où il gagne en débilité, Wang Nan. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Après, oui, le chara design, il change. Mais de toute façon, le chara design de tous les personnages évolue pendant le webtoon. Que ça soit à travers le changement de style de dessin dessus, ou à travers le fait qu'il change les coupes de cheveux, les fringues et tout de tout le monde tout le temps, tu vois. Donc oui, ça change. Mais c'est pas vraiment de ça dont je parle, tu vois. C'est vraiment à la forme du visage, quoi. Sinon, de manière générale, si on parle de DA, moi j'avais dit que la DA de la saison 1, je l'avais bien aimée. Je la trouvais un peu particulière, tu vois. Ça changeait un peu d'habitude. Et je trouvais que ça correspondait bien un peu à l'aspect un peu découverte de la saison 1, avec ce truc-là de Bam qui découvre la tour, qui est un peu émerveillé par des trucs qu'il a jamais trop vus. Comment T'avais un côté vachement. Enfin, c'était un style qui faisait que. Un inconvénient qu'il avait aussi, c'est qu'il faisait que ça faisait tout plat, tu vois. Avec des gros traits, des couleurs hyper vives et tout. Ça faisait un truc un peu plat, mais je trouvais que ça marchait plutôt bien euh, pour ce que la saison 1 racontait. Même si ouais, j'aurais préféré un style un peu plus. En termes de couleurs, un peu plus, je sais pas, peinture. Parce qu'il y a vraiment des magnifiques planches dans la saison 1 en termes de colorisation qui font un peu un effet un peu. Qui a un effet un peu peinture aussi. Mais dans tous les cas, cette DA pour la saison 2, elle devait changer parce que la saison 2, elle a un côté un peu plus. Je sais pas comment dire. Un peu plus sérieux, un peu plus sombre, tu vois. Euh, Encore plus dans la suite, dans l'arc du train de l'enfer, mais bref. Et, euh, et du coup, je suis content qu'ils aient changé de DA. Mais la DA en question, bah, je la trouve quand même vachement générique, quoi. La DA actuelle, les styles de dessin, les couleurs, tout ce que vous voulez, ça fait vachement générique. Genre, c'est du vu et revu. Du coup, je sais même pas si je pourrais dire que c'est mauvais, mais, mais juste, enfin, c'est pas surprenant et c'est pas non plus ce qu'il y a de plus adapté à l'arc en cours. Enfin, je sais pas. Après, pour ce qui est on va dire, de l'animation en soi, bah, l'animation a pas l'air si dingue que ça. Genre, il y a des. Genre, ça bouge un peu bizarrement, des fois. Comment?
C'est un peu statique parfois, un peu comme la saison 1 en fait, hein. Il y a juste un truc où ils se sont améliorés, je suis en train de regarder vite fait des extraits. Il y a juste un truc où je trouve ils se sont améliorés, c'est tout ce qui est VFX. Tu sens qu'il y a un peu plus d'effets, quoi. Genre, notamment le Shinsu. Le Shinsu, ça paraît un peu plus propre quand même. Je sais pas si j'ai un. Bref. Ouais, je vais laisser. De toute façon, je vais pas prendre le risque de mettre des extraits. Mais donc, tu sens que ouais, il y a un peu plus d'effets. Il y a un peu plus de jeu au niveau des couleurs, des. Comment des. Merde, je sais pas comment on dit. Des reflets. Enfin. Je sais pas comment dire, mais oui, bref. Il y a un travail un peu plus sur les couleurs. Donc en vrai, niveau animation, ça va, je trouve. Je trouve que. Et de toute façon, en vrai, moi, je dis, l'animation, tant qu'elle est correcte, moi, ça me suffit, en vrai. Euh, c'est pas forcément ça que je cherchais de base. Donc, c'est. Moi, vraiment, ce qui me fait le plus chier, c'est les skips. C'est le fait qu'ils ont skip plein de trucs dès le début, quoi. Et des trucs vraiment importants. Donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Sinon, oui, il y a aussi une différence fondamentale avec l'animé, avec le webtoon, pardon. C'est que par contre, là, ils ont pas hésité, enfin, ils ont pas joué du tout sur l'ambiguïté, sur qui est-ce qui. Enfin, sur est-ce que le mec avec les cheveux longs c'est Bam ou pas, tu vois. Sue, il a jamais vraiment trop joué avec cette ambiguïté, il a toujours plus ou moins fait comprendre. Mais, euh, mais je veux dire, là, ils mettent carrément des gros flashbacks en mode oui, Rachel, Kun, machin, tout ça. Donc vraiment, ça fait aucun doute. Et honnêtement, enfin, pour moi, c'est pas un problème de direct dire que le mec du fugue avec les cheveux longs, c'est Bam, tu vois. Parce que je veux dire, tout le monde s'en doutait aussi dans le webtoon. Et la révélation, comme quoi c'est Bam, ça a jamais été vraiment une révélation. Ça n'a pas été apporté comme tel. Même Sue, il l'a fait sans vraiment y croire, tu vois. Genre, il l'a pas du tout mis en mode révélation quand il l'a révélé, tu vois. Parce que tout le monde avait plus ou moins compris. Et le but, c'était pas non plus de faire une révélation. Euh, mais, mais là, ça manque quand même vachement de subtilité, quoi. Tu sens tu sens les mecs du comité de gestion qui sont venus avec les gros sabots en disant oui, faut rappeler au mec que c'est la suite de la saison 1, que le protagoniste il est bien présent. Tout de suite, faut leur dire, faut leur dire, faut leur dire. Comme ça, tu crées une continuité et les gens sont pas perdus, quoi. C'est vraiment, tu sens les marketeux qui ont pensé ça, qui se sont dit, faut pas qu'on laisse une seule seconde l'animé, enfin les gens qui regardent l'animé croire qu'on raconte une autre histoire que la, enfin croire que c'est pas la suite de ce qui s'est passé avant, tu vois. Euh, Et c'est dommage parce que moi, j'avais vraiment beaucoup aimé cet aspect de la saison 2 qui fait que quand tu commences la saison, justement, t'es un peu perdu parce que tu te retrouves qu'avec des nouveaux personnages, qu'il n'y a aucun personnage ancien que tu connais. Euh, comment Et que même t'as un peu cette ambiguïté. Bon, après, tu devines assez vite que c'est Bam, hein, mais t'as un peu cette ambiguïté. Donc ouais, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Et j'ai peur que cette logique fasse que la suite en pâtisse un peu et qu'on skip un peu toute la construction des nouveaux personnages pour vite nous ramener vers les anciens personnages et dire aux gens ça y est, c'est bon, ils sont là, ils sont là, ils sont là, vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est un truc qui, pour faire une digression, c'est un truc qui s'était aussi passé euh, pour l'animé de SNK, pour la saison 4. Pour ceux qui l'ont vu, la saison 4 de l'animé, enfin dans le manga, tu passes vraiment longtemps avec des tout nouveaux personnages, accompagnés de quelques personnages secondaires qui étaient déjà présents avant. Mais vraiment, tu passes vraiment beaucoup de chapitres avec des personnages que tu connais pas du tout. Et c'est un truc que je trouve génial, hein. Tu mets longtemps avant de revoir les personnages principaux du manga. Et franchement, moi, c'est le genre de narration que je kiffe, tu vois. Ce truc-là de mettre en attente tous les personnages principaux et tout. Et dans l'adaptation animée, bah, ils ont fait exactement pareil que là, hein. Ils ont vraiment raccourci de ouf toute cette partie-là. Ils sont allés au plus vite, au plus vite, au plus vite, pour très rapidement remontrer les personnages
du manga, etc. Pour montrer que, regardez, c'est bien... Oui, ok, il y a une rupture, mais c'est bien la suite de ce qu'il y avait avant. Et, euh, et ce genre de truc, je trouve ça vraiment dommage, quoi. C'est un peu prendre les spectateurs pour des cons, déjà. En mode, ils peuvent pas s'intéresser à un truc si c'est pas des personnages qu'ils ont déjà vus, tu vois. Euh, Ils peuvent pas comprendre non plus, enfin, tu vois. Et en plus, c'est vraiment un truc de marketing, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est ce genre de truc qui m'énerve un peu, quoi. Et sinon, ben, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'épisode. Ce qui fait déjà une bonne review, hein, ça fait 25 minutes que je parle là. Euh, Maintenant, je vais pouvoir lire un petit peu le chat quand même, hein, parce que je vous ai pas trop écouté. Hein. J'ai parlé non-stop en vous lisant vraiment en diagonale. Donc ouais, j'ai pas. C'est factuel, les spectateurs s'intéressent moins à des personnages qu'ils n'ont jamais vus. Bah oui, mais je sais, mais faut les bousculer un peu les spectateurs. Genre, le but du neuf, c'est pas de servir au spectateur ce qu'il a envie qu'on lui serve. Sinon, tu fais des trucs généricaux possibles, au final, le spectateur, il oublie. Donc on s'en fout. Justement, faut jamais donner au spectateur ce qu'il a envie de voir. Euh, Ça me rappelle la partie 1 de la saison 4 de Senga. Oui, c'est ce que je disais. Point Resurrect, non, c'était trop. Plus, c'est cringe dans l'opening. Ah oui, dans l'opening. Bon, après, moi, je lis les openings, je m'en branle, mais oui, là, ça faisait un peu kikou même dans l'opening. C'était genre. Bref. Je trouve l'ambiance est vraiment mal recréée. Oui, ben, enfin, tu sens que ça force un peu. Ça fait un peu le fort. Mais genre. Je sais pas, enfin, comment. Je sais pas comment dire. Bon, tant pis, c'est pas grave. Les OSC de combat sont bien. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même eu quelques OSC qui étaient vachement cool, je trouve. C'est un peu des redites de ce qu'a déjà été fait dans la saison 1, tu vois. C'est toujours Penkin et c'est toujours plus ou moins la même chose, mais ça marche très bien. On n'a pas l'aspect infernal du 20e étage avec le fatalisme dans la tour et Wangnan qui veut changer ça mais qui n'a aucune chance. Ouais, c'est vrai que c'est un truc genre tu ressens pas trop l'oppression en fait de même dans la mise en scène, tu vois, genre ça a pas montré ça a pas montré vraiment trop les rues du truc machin on t'a fait une exposition rapide mais c'est pas aller plus loin quoi. Après ça sera développé dans la suite mais bon. Ils ont oublié de mettre le guts parallèle. De quoi tu parles? Je sais pas de quoi tu parles. Mais oui, je suis d'accord que tout va vite, hein, ça c'est un défaut du début, surtout le début d'épisode. Autant le test ça va. Mais vraiment le début, non, pas terrible. Là où le début de la saison 2, première lecture, je voulais retrouver les anciens persos. Mais seconde lecture, j'avais adoré pour l'ambiance particulière des nouveaux persos. Bah oui, mais il faut toujours laisser les œuvres construire. Hein. Bah mec, j'ai lu la saison 2, genre la dernière fois que j'ai lu la saison 2, ça devait être en 2017-2018. Regarde, on n'avait même pas gagné la Coupe du Monde, il n'y avait pas eu le Covid, laisse tomber, il s'est passé des choses entre temps. Hein. Excuse-moi de pas connaître chaque page du webtoon. Enfin bref, exactement. Moi, je le relis pas avant de me coucher comme un mec qui lit la Bible, tu vois, genre. Non, en plus, en vrai, Elec, il relit pas 10 fois par an. Bah, par contre, un jour,
Faudra que je me fasse une relecture complète du webtoon quand même. Ils ont moins de budget pour l'adaptation de Tower of God. Quand on voit l'adaptation de Solo Leveling, ça devient frustrant. Encore une fois, c'est jamais. Enfin, je me répète, hein, mais la qualité d'un animé, ça dépend jamais du budget. Le budget, c'est secondaire. Enfin, avoir un gros budget, ça aide, mais c'est pas ça le plus gros déterminant. Le plus gros déterminant, c'est les gens qui bossent sur l'animé, déjà. Parce que bon, ça sert à rien d'avoir un budget énorme si les mecs que t'emploies, ils sont nuls. Je veux dire, c'est un travail d'artiste, hein. Faut avoir les bons artistes. Et les bons artistes dans le monde de l'animation, ils bossent pas forcément pour le plus offrant. Ils bossent par copinage, parce qu'ils se connaissent entre eux. Enfin, c'est plus compliqué que ça, quoi. Et puis aussi, surtout, faut du temps. Faut du temps. Bon, le temps, ils l'ont eu, hein. La saison 1, ça fait longtemps qu'elle est passée. Donc, honnêtement, s'il y a quelque chose à reprocher sur l'animation, c'est plus une question de compétence, hein, tout simplement. C'est fait par voilà, un petit studio de sous-traitance qui fait pas ça sérieusement, qui fait ça un peu à l'arrache, parce que c'est pas un projet auquel ils accordent beaucoup d'importance. Euh, ouais, le budget, c'est aussi un temps de prod, et ça joue beaucoup. Ben non, pas forcément. T'as des animés avec des très gros budgets qui ont des temps de prod catastrophiques. Genre D'ailleurs, le plus gros du budget dans un animé, il part dans les doubleurs, dans les seiyuu. Genre, quand t'as beaucoup d'argent pour un animé, ben, tu vas t'en servir, un, pour faire de la pub, deux, pour payer des seiyuu qui sont plus des stars que des seiyuu et qui font que ça fera encore plus de pub à l'animé, tu vois. Non, le budget, c'est principal aussi, car c'est du temps. Et oui, si tu donnes du temps à des nuls, ça va rester nul. Mais encore une fois, le budget, ça n'a rien à voir avec du temps. Genre, je sais pas, tu prends le budget de One Punch Man saison 1. Le One Punch Man saison 1, le budget, il était pas ouf, hein. C'était un budget moyen, quoi. L'animé est incroyable parce que, un, ils ont eu du temps, et le temps est indépendant du budget. Et deux, parce que les types qui ont bossé sur l'animé de One Punch Man, c'était des putains de cracks. Genre, c'était parmi les meilleurs animateurs du monde de la Japanimation, quoi. Tout simplement. Euh, Donc non, faut arrêter cette obsession du budget. Le budget, c'est pas si déterminant que ça. Le plus déterminant, c'est déjà quelle priorité on donne au truc qu'on adapte. Genre t'es là, t'achètes une licence, tu dis bon, est-ce que ça va marcher? Non, voilà, puis on s'en fout un peu. Et puis, de toute façon, c'est coréen, donc fuck les Coréens, on les déteste. On va leur foutre un petit studio à la con, on va dire vas-y, faites ça, faites le strict minimum, et puis hop, ça passe. Tu vois, Evangelion, il n'y avait aucun budget, et pourtant, le résultat est pas mauvais. Parce que c'était des gens talentueux. Parce que c'est des gens talentueux qui, en plus, avaient réussi à tirer parti des limites qu'on leur avait fixées, tu vois, Genre les types, ils étaient tellement limités qu'ils ont mis des scènes, c'est des, c'est des plans fixes qui durent 45 secondes, et ils arrivent à ranger ça, enfin, à en faire des scènes incroyables, parce que c'est cohérent avec... ils ont rendu ça cohérent avec l'histoire, avec la façon dont les choses étaient amenées, etc. Donc, bref, des cracks. C'est des cracks les mecs qu'on fait Evangelion. Parce que, en fait, c'est toujours ça qui importe le plus. Quand tu fais de l'animation, c'est quelles idées de mise en scène tu vas avoir, c'est tout. Si t'as des bons animateurs, des bons réals, des bons tout ce que tu veux, tu peux avoir le pire budget du monde, tu vas faire un banger, quoi. C'était pas Sunrise qui était censé le faire. Bah, c'était Sunrise de base, mais en fait, c'est un sous-studio, enfin des sous-traitants de Sunrise qui l'ont fait, je crois, l'animé finalement.
Mais non, mais les gars, vous confondez tout. Le budget, c'est pas le studio qui l'apporte. Le budget, il est apporté par le comité le comité de gestion. Comité de production, pardon. Ça n'a rien à voir avec le studio. On s'en fout que le studio ait de l'argent ou pas. C'est pas ça qui compte. Là, c'est le comité de production qui a décidé que l'animé serait fait par, pas par Sunrise, mais par une sous-filière, une sous-branche, une je sais pas quoi. C'est pas parce que la sous-branche a pas de sous qu'elle a pris ce projet-là et que du coup elle fait de la merde avec. C'est pas tout inversé. Je préfère que l'animation ne soit pas destinée à nous lecteurs, puisqu'elle amène des nouveaux spectateurs à lire dessus. Exactement, comme ça me fera plus de vues sur YouTube. En vrai, non mais de toute façon, dans tous les cas, moi ce que je disais, c'est que dans tous les cas, l'animation, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'importe, c'est la qualité de l'adaptation. Et vraiment, la principale critique, elle va là-dessus, quoi. Ils ont skip des moments trop importants. L'ambiance est pas super bien recréée. Euh, Enfin voilà, il y a plein de trucs, de petits trucs qui vont pas et dont j'ai parlé depuis une demi-heure, quoi. Voilà. T'inquiète pas, Sayoru, hein, Sayoru, bref, ton machin là, je t'ai vu. T'es pas obligé de spam. Juste, je parle, là. Donc, je peux pas dire bonjour à tout le monde. Presque. Machin. Bon, bref. En vrai, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'animé, hein. On va passer à la suite. Putain, il est déjà minuit. Oh la vache. Vas-y, on va couper la review de l'épisode là-dessus. On va attaquer la lecture du prochain chapitre. Un des gros points forts de Tower of God, c'est l'ambiance et la mise en scène incroyable du webtoon, qui sont un formidable vecteur de sens. Oui, et puis là on a un truc bateau. Bref, on va s'arrêter là de toute façon. Je pense qu'il y aura plein de points, dans tous les cas, il y aura plein de points qu'on va pouvoir aborder au fur et à mesure de l'adaptation, hein, dans les reviews des prochains épisodes, donc voilà. Plus on va avancer, plus on aura une vision globale de l'adaptation, donc voilà. Bonne soirée à vous YouTube, et puis à la prochaine. Nous on va attaquer la suite avec la lecture du dernier chapitre. Allez, salut!